Il s'agit de gagner la guerre contre le cancer. Mais qui est l'ennemi? Donc ce titre, c'est le titre du journal Le Monde, un article qui a été publié en 2013, donc il y a plus de 10 ans, qui avait pour titre donc gagner la guerre contre le cancer, qui est l'ennemi. Donc en 2013, il publiait cet article. On peut lire: les efforts pour contrôler et traiter le cancer sont souvent décrits dans des termes militaires. L'image d'une guerre contre la maladie fut jadis appliquée aux autres maladies fléaux comme la tuberculose, la syphilis, mais dans ces cas, elle se référait à des interventions visant à limiter la propagation d'une infection. La guerre contre le cancer est très différente. Il s'agit avant tout d'un combat direct contre le crabe, le cancer, présenté comme un ennemi acharné, sournois et cruel. Une utilisation intensive de métaphores militaires est unique au cancer. On parle rarement d'une guerre contre les accidents vasculaires cérébraux, la maladie de Parkinson, le diabète, les maladies neurovégétatives, etc. On voit bien qu'en fait, il y a tout un discours de guerre et de combat autour du cancer. Et puis en 1971, il y a le célèbre discours de Nixon. Il espérait vaincre le cancer, vaincre le cancer en 5 ans. Il s'agit là aussi de vaincre, à nouveau, comme s'il y avait un combat à mener. Et donc, il y a une étude en 2021 qui a fait le point, 50 ans après ce discours de Nixon, où est-ce qu'on en est? Et le titre de cette étude, c'est « Faut-il continuer à combattre l'ennemi intérieur ?» Voilà, ici. Donc cette étude sur PubMed, « The 50-Year War on Cancer Revisited? Should we continue to fight the enemy within ?» Donc traduit en français, la guerre de 50 ans contre le cancer revisité, faut-il continuer à combattre l'ennemi intérieur? Et donc là, je vous lis le 3e chapitre, ici, ici. Donc au cours des 50 dernières années qui se sont écoulées depuis que le président Nixon a déclaré la guerre contre le cancer en 1971, le cancer est devenu indissociable de la rhétorique de la guerre. Alors que nous commémorons le 50e anniversaire de la loi nationale sur le cancer, il est temps de réfléchir plus sérieusement à la question de savoir si nous parlons du cancer de la bonne manière. La guerre en général a un gagnant et un perdant.